Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Mais je le disais, inquiétude autour de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, Grand Prix de l'Académie française, qu'on a souvent interviewé sur Europe 1, sur CNews, dans le journal du dimanche. Sébastien Ligné, c'est quelque chose qui vous frappe parce que, en gros, si la France veut récupérer Boualem Sansal, c'est plus facile qu'on ne le croit. En tout cas, je pense que la France, c'est un petit peu l'honneur de la France qui est quand même en jeu dans cette histoire. On parle quand même d'un citoyen français, franco-algérien, mais il est français, d'un grand auteur qui écrit dans un français magnifique, qui a été une des premières plumes à alerter, à s'inquiéter de l'islamisation en Europe, en prenant en exemple notamment la radicalisation des mouvements religieux au Moyen-Orient et au Maghreb. Et donc, je pense qu'ils lui ont bien rendu d'ailleurs. Ils lui ont bien rendu, et évidemment qu'on est dans une arrestation d'ordre politique, mais je pense que, étrangement, ça peut être bénéfique parce que la France et la politique diplomatique de la France à l'endroit de l'Algérie doit se durcir de manière immédiate. Et les solutions diplomatiques existent. On parle quand même d'un pays vers lequel on envoie plus de 100 millions d'euros par an au nom de l'aide au développement. 100 millions d'euros par an. Est-ce que l'Algérie a encore besoin de cette somme-là de la part de la France pour se développer? On le sait, ça a été évoqué notamment pendant la campagne présidentielle. On peut taxer, voire bloquer les envois de fonds de la diaspora algérienne vers l'Algérie. L'Algérie vit à hauteur de plusieurs milliards d'euros par an de fonds de sa diaspora. Les solutions, elles existent en réalité. Les solutions politiques et diplomatiques, elles existent. Et le seul moyen de le faire sortir, c'est de durcir le ton avec un pays avec lequel les relations sont certes exécrables, mais... C'est ce que j'allais vous dire, il n'y a plus de ligne téléphonique entre Alger et Paris depuis ce voyage de Madame Borne. Bien sûr. Depuis le voyage de Madame Borne à l'époque où elle pensait obtenir des choses de Monsieur Tebboune, en réalité du gouvernement des généraux, puis finalement elle était rentrée bredouille, et puis plus récemment, depuis que le président de la République a déclaré que le Sahara occidental était la souveraineté du Maroc et non pas de l'Algérie, et là, on a vraiment tout enterré, il n'y a plus aucun mais il nous pas se raconter l'histoire, on n'y arrive pas. Plus d'images. L'Algérie prend pas au sérieux la France. Mais les 100 millions, voilà, ils continuent, et on les transiter, et c'est ça qui est aberrant. Ils vivent sur la francophobie qui les aide à gouverner ce pays, qui serait sans doute, sans cela, plus difficilement gouvernable. Mais, je le disais l'autre jour, le rapprochement très fort avec le Maroc, que moi, personnellement, j'approuve. Je trouve qu'il était temps, et qu'on clarifie la situation avec les Marocains. Il y a un prix à payer pour ça. C'est avec l'Algérie. Pour le moment, l'Algérie hésite. Me semble-t-il, ne sait pas trop quoi faire. Si l'essentiel de sa réaction politique, c'est d'enfermer ou de mettre en prison ou d'interroger longuement Monsieur Boualem Sansal, tu as raison. On peut pas. Tu as opportunément rappelé qu'il avait la double nationalité. On peut pas le laisser dans une situation où il n'a pas été en mesure de donner des nouvelles. On rentre dans autre chose là. Oui. C'est-à-dire que s'il est avéré qu'il a été arrêté pour des raisons politiques, on rentre dans autre chose. Oui, là. On est d'accord. Oui, absolument. Tous ceux qui critiquent l'islamisme et qui critiquent la manière dont l'Algérie est gouvernée et puis qui sont suspectés, et c'est la faute la plus grave, insupportable pour les Algériens, d'être proches du modèle français, ou en tout cas de la manière dont on vit en France. Ces gens-là sont gravement menacés. Je pense à Kamel Daoud, qui fera pas la folie, lui, évidemment, de retourner en Algérie. Mais franchement, ça a été le courage de Sansal qui, en dépit de ses écrits, qui lui ont valu des ennuis depuis très longtemps, c'est pas d'aujourd'hui, est retourné en Algérie où il vit. Franchement, de voir qu'il a été... Oui, il ne s'est jamais senti menacé, c'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il a dit. Alors. Là, il l'est clairement, en tout cas, il a disparu, il n'a pas donné de ses nouvelles, donc on peut redouter qu'il soit en effet, soit soumis à un interrogatoire qui dure, soit peut-être le pire, c'est-à-dire d'être emprisonné. Sans doute, effectivement, au sens particulier de Boualem Sansal, on attend d'avoir des nouvelles, au sens plus général du problème franco-algérien, parce que c'est un problème. Il faudrait quand même qu'on revoie ces accords de 1968, qui sont les accords post-colonisation de l'Algérie française, et sur lesquels on n'arrive pas,
Je ne sais pas pour quelle raison, mais ça a l'air très obscur et c'est très difficile d'avoir des infos là-dessus. Du gaz. Voilà, c'est très difficile plus cher que le marché. Voilà, de les découdre ou en tout cas de les amender. Ils ont été plus ou moins amendés en 2001, mais enfin ça a été peau de chagrin.